Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon top du mois de mai. Cette fois-ci je me trompe pas. Dans cette vidéo on va retrouver des favoris bons plans. Déjà pour commencer, beauté, mode, random, série et voilà, c'est déjà pas mal. On commence tout de suite, c'est parti. Donc avant toute chose, je vais vous parler d'un bon plan cashback. Je sais pas si vous connaissez les sites de cashback et il s'agit de Poulpeo que j'ai découvert là grâce à un partenariat d'ailleurs avec la marque. Et du coup, ça va vous aider pour vos achats peut-être que vous allez faire suite à cette vidéo. Je pense que gagner de l'argent en achetant des produits, c'est plutôt cool comme bon plan. Qu'est-ce que vous en pensez en faisant rien? Juste en faisant rien. Oui, c'est possible. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment tout simple. Je vais vous mettre des screens, des captures d'écran ou vidéos de comment moi je me suis inscrite, comment ça fonctionne et tout. Vous verrez, c'est très très simple l'inscription. Donc le principe est simple. Poulpeo, c'est quoi? Alors en fait, c'est un site qui va vous rembourser une partie de vos achats que vous allez faire sur des sites partenaires. Donc il y a plein de trucs. Moi, il y a mes sites préférés bien sûr qui sont ASOS, qui sont les sites de beauté. Vous avez vraiment de tout. Beauté homme, femme, électroménager, enfants, high-tech, pour la maison. Il y a de tout. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Soit vous inscrivez avec votre adresse mail, ou avec votre identifiant Facebook. Moi en général, je fais ça sur les sites parce que je trouve ça bien plus simple. Donc d'ailleurs, au moment de l'inscription, encore un bon plan par-dessus complètement gratuit pour gagner de l'argent encore plus vite, sans rien faire. Vous cliquez sur je suis parrainé à côté de j'ai déjà un compte et là je vous ai mis en barre d'infos un lien de parrainage que moi j'ai pour avoir au lieu des 3 € dès l'inscription, ce qui est déjà plutôt pas mal, 5 € juste sans rien faire. Voilà, avec le lien que je vous mets juste en dessous. Ensuite vous avez le choix d'installer ou pas l'extension. Vous avez tous les navigateurs. Moi perso je suis sur Chrome et ça je trouve ça trop pratique. Ça vient se mettre juste au-dessus, vous avez qu'à le télécharger, ça dure 1 seconde 30, c'est gratuit. Et du coup vous voyez les pourcentages que vous allez avoir de réduction sur les sites. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc par exemple sur le site de Romouille, un site que j'aime beaucoup, vous avez 5%, vous avez 6% aussi sur la Fnac. Si vous êtes fan de high-tech, ordinateur, jeux vidéo et tout ce qui est site beauté c'est aussi plutôt pas mal. Il y a 8,5% par exemple sur le site de Marionneau. C'est plutôt pas mal, puis quand on est une grosse addict au make-up comme moi, on aime beaucoup. Donc après, comme je vous ai expliqué juste avant, il y a plein de sites partenaires. Bon, moi, vous me connaissez, c'est soit la mode, soit la beauté en général. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer une commande que j'ai passée sur ASOS, ce qui m'arrive à peu près une fois par semaine. Voilà. Donc tout de suite, vous allez voir comment ça se passe. Donc là ensuite, vous voyez, là je choisis ASOS par exemple. Vous voyez les pourcentages et surtout vous faites activer le cashback. Vous cliquez là-dessus. Et ça vous active le cashback du site ASOS. Et ça vous dirige sur la page ASOS. Ensuite, j'ai fait une petite commande. Voilà, j'avais besoin de petites tenues pour des événements. Donc j'ai pris une jolie combi. J'ai pris une paire de filas. Ça faisait très longtemps que je les voulais. Voilà. Et j'ai pris une autre paire de chaussures un petit peu plus estivales. Voilà. Petit craquage qui m'a valu quand même presque 200 €. Mais bon, j'ai regagné des sous dessus sans rien faire, ce que vous allez voir tout de suite. Donc là, ensuite, on passe au paiement. J'ai récupéré 6,54 € quand même sans rien faire. Voilà, pour me racheter des fringues après, t'as compris. Et ça, vous le savez comment? Et bien tout simplement, vous recevez un mail dans votre boîte mail qui vous montre le montant que vous avez gagné. Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas le mail tout de suite, vous pouvez le recevoir quelques minutes, voire heures après, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, quand vous retournerez dans votre espace Poulpeo, sur votre compte, vous verrez s'ajouter en plus des 5 € sans rien faire, le montant de ce que vous avez commandé sans rien faire. A savoir que dès que vous avez 10 € de gain validé sur votre compte Poulpeo, vous pouvez le mettre directement sur votre compte bancaire. Et ensuite, une fois que vous aussi vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir, comme moi, gagner 10% des liens de parrainage de vos filleuls. Voilà, ça fait beaucoup d'argent tout ça, et beaucoup de commandes. Donc voilà, je vous ai mis tout ça en barre d'infos. Et on continue du coup avec les bons plans de cette vidéo que vous allez peut-être acheter à la fin. Je ne sais pas, gagnant de l'argent. Alors on commence tout de suite avec les soins, et là j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter, du coup je vais essayer d'être assez rapide. La beauté, pas très nouveau, mais voilà, vous allez voir. Alors en soins, qu'est-ce que j'ai aimé? On commence par les gels douche de chez Dop, douche crème douceur d'enfance, bon ça vous connaissez, mais j'avais jamais testé l'odeur chamallow Haribo, donc c'est vraiment la marque Haribo, du coup c'est un partenariat je pense. Alors moi c'est tout ou rien avec les gels douche Dop. C'est-à-dire que tout ce qui est Coca-Cola, je sais pas quoi, je les aime pas du tout, c'est trop chimique. Tout ce qui est Madeleine ou citron, je sais plus c'est quoi les noms, mais je les aime tellement. Donc voilà, c'est tout ou rien. Et celui-ci, c'est tout. Chamallow, il sent trop bon. C'est comme si je mangeais le bonbon Chamallow Haribo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voire même chamallow grillé quoi. Et c'est un bonheur de se laver avec. Il reste pas super longtemps sur la peau, mais c'est plutôt pas mal. Je le connaissais pas, c'était une nouveauté d'il y a quelques mois il me semble. Je valide. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un meet-up avec Birchbox et avec Kevin Murphy au mois de décembre. Et j'avais découvert plein de produits où je vous avais montré les shampoings. Gros coup de cœur sur les shampoings. Et là, ça fait un moment, je vous en ai pas parlé, pourtant j'utilise tout le temps. C'est leur shampoing sec.
c'est un bonheur. Alors j'ai rien à dire de spécial parce que moi, shampoing sec, je peux pas trop vous en parler pendant 15 ans. Juste, il fait pas l'effet blanc qu'on déteste dans les cheveux. Donc déjà, c'est un très bon point. Il sent, mais tellement, tellement, tellement bon. Oh, j'avais pas senti un shampoing sec comme ça depuis Toni & Guy, c'est pour vous dire. Et dessus, c'est écrit fixatif, texturisant, flexible. Il texturise un petit peu les cheveux et c'est vrai qu'il donne un petit peu de matière. Moi j'aime bien dans les shampoings secs quand il donne du volume. Alors c'est pas forcément du volume mais c'est vrai qu'il texturise un peu les cheveux, qui donne du galbe et moi j'adore ça. Vous savez comme j'ai les cheveux fins et que c'est hyper relou. Et le format est énorme, c'est du 235 ml. J'ai jamais vu un shampoing sec aussi big. C'est écrit derrière cruelty free pour ceux que ça intéresse. Mais il sent tellement bon. Je le mets limite que pour sentir bon des cheveux. Donc ensuite, j'avais reçu ça il y a quelques mois. Je suis en train de tester cette marque Algologie. Je ne sais pas si vous connaissez. Dessus, c'est écrit Armor en France. Donc je pense que c'est une marque française. J'en avais jamais entendu parler. J'ai reçu, donc je vous dis, plein de produits. Mais alors j'ai eu un coup de cœur pour ça. C'est la gelée de l'archipel, ça s'appelle. Donc c'est un gros bidon comme ça de 200 ml. Et c'est une gelée micellaire purifiante. C'est écrit Mat Plus. Alors, les gelées micellaires, j'ai découvert ça chez Joyous. Sorry. Et avec la marque, je crois que c'était La Roche-Posay. Et j'ai kiffé. Mais c'est génial. Alors moi, je mets plus trop, enfin, voire plus du tout d'eau micellaire. Je finis à l'eau micellaire. Mais c'est très rare. Par contre, ce truc-là de gelée micellaire, j'adore. C'est un bonheur. Dans les ingrédients, il y a les extraits marins pour équilibrer l'épiderme et matifier la peau en démaquillant votre peau. Gelée enrichie en micelles démaquillantes qui font au contact de la peau. Une gelée tout simplement qui est transparente, qui sent rien. Je crois que c'est un produit qui est bio. Donc voilà, sur peau propre, vous mettez le produit, vous massez et ensuite vous rincez à l'eau. Mais il me semble que celui de La Roche-Posay, par exemple, il se rinçait pas. En tout cas, moi je l'avais pas rincé. Et comme ça, tout le maquillage était parti. C'était waouh. En plus, c'est hyper agréable parce que vous n'avez pas à frotter l'œil comme c'est de la gelée. Vous voyez, c'est hyper doux et ça part comme ça. C'est encore mieux qu'un biphasé, quoi. Vraiment, j'adore. Rincer sur peau humide, eux, ils précisent. Mais je crois que La Roche-Posay, c'est pas comme ça. Dites-moi si vous l'avez. En tout cas, c'est un nouveau geste pour se démaquiller et j'ai beaucoup aimé. Et c'est clairement le genre de produit qui te fait pas de boutons. Et j'aime beaucoup. Donc, je testerai les autres produits de la marque et je vous dirai ce que j'en pense, tout simplement. On finit avec les produits nettoyants. Alors ça, Origins, c'est arrivé il y a quelques mois en France. Je vous en avais parlé, il me semble. Je sais même plus, dites-moi. J'avais acheté cette marque à New York il y a 1 an ou 2. J'avais déjà beaucoup aimé. Et là, je suis en train de tester leurs produits nettoyants visage et j'adorais ce produit qui est le nettoyant en profondeur. C'est ça que je me disais, j'avais pas capté que c'était ça comme ingrédient. Au chou, palmiste et à la menthe. En fait, c'est frais. Vous voyez, on sent plus la menthe que le chou, donc ça passe. Et c'est écrit zéro oil, donc c'est sans huile. Le format, il est immense, ça fait longtemps que je l'utilise, j'en suis là, alors que pourtant, je vous assure que j'en mets blindé. Donc c'est sans parabènes, sans phtalates, sans pétrole, sans parfum de synthèse, c'est assez clean en général les produits Origins. Puissance ultime en une mousse douce, nettoyant formulé à base de chou palmiste purifiant, de menthe rafraîchissante, c'est vrai que ça rafraîchit vachement la peau et ça le matin, oh là là, quand je passe ça le matin pour nettoyer le visage, ça fait du bien. Ça rafraîchit. Donc je pense que l'été, je vais encore plus kiffer. Acide salicylique raffinant aide à purifier les pores, à en éliminer l'excès, le sébum et réduire l'apparence luisante de la peau. Donc ça, c'est parfait si vous avez la peau grasse, par exemple, la peau mixte à grasse. Moi, j'ai la peau mixte et la zone T grasse. Donc c'est vrai que j'ai vraiment même l'impression que j'ai moins d'excès de sébum en ce moment. Pourtant, avec la chaleur qui commence à revenir, moi, ça se voit tout de suite. Et c'est grâce à ça. C'est pas une crème, c'est ça. Et ensuite, vous avez la peau propre et rafraîchie, voilà, tout simplement. Donc ensuite, de chez L'Occitane, 2 produits, mais de la même gamme que j'ai vraiment aimé. C'est une nouvelle gamme qui est sortie il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. 1 mois, je crois, 1 mois et demi chez eux, qui est la gamme Aqua Reotier, je sais pas si ça se dit comme ça, essence hydratation. Donc il y a plein de produits qui sont sortis, je suis en train de les tester au fur et à mesure, mais il y en a 2 qui sont démarqués. Donc il y a ça, donc l'essence d'hydratation. Donc ça c'est pour préparer la peau avec une première base d'hydratation. C'est sous forme un peu d'eau gelée, c'est un peu entre les deux. C'est hyper rafraîchissant, ça souffle comme ça. Moi perso je mets ça dans mes mains directement, je frotte et je fais ça et ça. Je sens l'eau là qui rentre dans ma peau. Enrichi en eau de Réautier, je ne sais pas absolument pas ce que c'est, il faudrait que je vérifie. Et en acide hyaluronique, et ça c'est top pour regalber, vous savez, la peau. Avoir une peau rebondie, voilà, plus fraîche, plus jeune. C'est de la gelée, vous le mettez dans la peau. C'est comme si j'avais plongé mon visage dans un bassin d'évian. Par exemple. Vous avez la peau au final plus réveillée, plus rafraîchie, plus hydratée, ça vous donne un teint le matin assez frais, voilà, pour démarrer la journée. Moi je fais ça le matin, j'aime pas trop faire ça le soir. Et c'est vrai que ça, combiné à ça, si t'es pas réveillé, je sais pas ce qu'il te faut. Donc ça, gros coup de cœur pour celui-ci. Et aussi, du coup, ils ont un soin aussi pour les yeux, exactement le même principe. Ça fait la même chose. Si vous avez des ridules de déshydratation comme moi j'ai, et là je les vois pas dans le retour parce que je vois rien, je suis trop loin, mais d'ailleurs je voyais dans le miroir, c'est chiant. Et en gros, il faut vraiment un truc
qui hydrate de malade. Et ça, voilà, c'est de l'eau quasiment pure en bocal. Et si vous avez des résidus de déshydratation ici, c'est génial. La peau, elle est réhydratée, enfin le contour de l'œil est réhydraté. Vous le sentez directement, ça fait chlac de l'eau. Ça va mieux, c'est rebondi. Donc ça, c'est non comédogène et c'est aussi pour les peaux, voilà, en général mixtes à grasses. Voilà, après les peaux sensibles, elles peuvent l'utiliser. Hein. C'est très doux, c'est des produits qui sont très doux. Ils sentent une odeur que je connais, je sais pas vous dire. C'est un peu comme, je sais pas moi, comme à la mer, l'eau. Un aquarium. Ah ouais. Bah c'est ça. Mais sans poisson. Sans poisson. Pas de poiscaille, ça sent pas la poiscaille, ça sent l'aquarium où il y a que l'eau. Donc je pense que c'est l'un des produits qui marche le mieux sur mon contour de l'œil. Si vous avez le contour de l'œil comme moi déshydraté, je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé tester depuis le début de mon blog, vraiment. Et on termine les soins avec un parfum qui est hyper connu, qui est pas nouveau du tout, mais qui est un best-seller chez Sephora récemment. Je vous l'avais montré sur Snap, si vous me suivez, je remettrai mon pseudo ici. C'est le parfum Si de chez Armani, et ça c'est une collection, je crois, limitée, que j'avais reçue avec le top des parfums vendus chez Sephora. Donc du coup je suis un peu à la ramasse, hein. Enfin, je suis pas là pour vous présenter que des nouveautés, mais voilà, je débarque et ce truc sent absolument trop bon. Alors là j'ai eu ma période Kenzo pendant, oh là là, pendant au moins 4 mois. Ça fait 4 mois que je mets du Kenzo, le fameux en flower. Et là je suis passée à ça depuis que je l'ai reçu, ça fait au moins 3 semaines je crois. Bah voilà, pourquoi personne ne me l'avait dit avant, je comprends pas. Alors pour vous dire ce qu'il sent, je vais vous le dire comme ça, après je vais vous... Non, je vais faire l'inverse, je vais vous lire les notes et après je vous dirai ce que moi je ressens plus. Nectar de cassis, accord de chypre moderne, patchouli, rose de mai, freschia et bois blond musqué. Je vais vous dire comme ça. Donc clairement, le cassis ressort... La note de tête. 8. Il ressort, c'est le cassis qui ressort vachement là-dedans. C'est vrai que ça sent pas mal de la rose. Le patchouli, bah ouais c'est ça. Puis c'est un petit peu musqué, c'est pas le parfum le plus musqué que je connaisse. Coup de cœur. Alors ce truc là, il m'a sauvé les ongles. Donc là vous voyez j'ai plus un, j'ai tout enlevé, c'est n'importe quoi. Mais alors j'avais vraiment mes ongles pétés depuis 2 mois. Ils poussaient plus du tout. J'ai tout essayé. Plus. C'était fin, ils étaient comme du papier à cigarette quoi, clairement. Donc là c'est pas la folie non plus, hein, d'accord. Mais on voit que j'ai un petit peu de blanc. Vous voyez le bout blanc là. Vite fait. Et c'est grâce à ça clairement. C'est de la marque Sally Hansen, c'est un traitement complet, 7 en 1. Je vais vous dire ce qu'il fait dedans. Formule brevetée, huile d'avocat, sel marin, grenade, calcium. Ah c'est peut-être pour ça qu'ils ont poussé les ongles. Peut-être. Il fortifie, donc voilà clairement il fortifie, il hydrate et redonne de la brillance aux ongles secs et abîmés. En fait clairement c'est le genre de vernis quand je le mets, je mets rien d'autre, hein. Quand je mets ça en général je mets rien d'autre. Ou je vais mettre je peux mettre un vernis par dessus. Mais en fait je sais pas si vous voyez mais il fait les ongles qui brillent. Vous voyez, donc ça fait pas les ongles dégueux, t'as pas mis de vernis et tout, ça fait vraiment les ongles propres. Donc ils disent qu'il comble les stries, qu'il aide à prévenir les taches. Bon moi je fume plus donc j'ai plus de taches sur les doigts. Comble les stries, c'est vrai qu'il fait un effet très lissé sur les ongles. Il nous parle de au bout de 3 jours vous voyez les premiers résultats et vous avez jusqu'à 10 jours de brillance. C'est clair qu'il reste, je vais peut-être pas dire 10 jours mais au moins une semaine brillant comme ça quoi. Si vous avez les ongles secs, fragiles ou abîmés, je vous conseille vraiment de chez Sally Hansen, ils sont très bons pour les soins. Et c'est ce qui m'a sauvé les ongles dernièrement. Alors à la beauté, je vais être assez rapide parce qu'en fait c'est que des produits dont je vous ai déjà parlé, mais c'est dans d'autres vidéos donc j'ai pas mis dans mes favoris. Tout ceci s'explique. De chez Givenchy, le Matissime Velvet, alors je misais rien dessus, je sais pas pourquoi je misais rien. J'ai jamais été attirée par les fonds de teint Givenchy parce que j'en avais essayé un autre il me semble, et ça avait été un flop total. Mais alors le Matissime Velvet, je le mets tout le temps. Et j'avais fait une vidéo en collab avec la marque, je sais pas si vous vous souvenez, je la remettrai ici, où je fais un make-up total avec. Depuis cette vidéo, je l'utilise tout le temps. Voilà, c'est soit lui, soit le Lancôme, que j'adore. Et il est génial. En gros, c'est un mat qui matifie le teint et unifie le teint sans faire un effet plâtre, en restant lumineux et quasi imperceptible et en couvrant ce qu'il y a à couvrir. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est un mat qui est naturel et je le mets tout le temps. Comme j'ai la peau qui brille assez rapidement en ce moment, j'adore mettre ce truc, il est léger à porter et il y a quand même un espèce de vin. Voilà, et comme mon mélasma, vous avez pu le voir dans les autres vidéos, il est revenu, c'est un peu relou. Une protection solaire, c'est pas de trop. Voilà, donc je vous renvoie à la vidéo où vous voyez que je l'applique, vous voyez le avant-après, c'est assez waouh et je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite de chez Herborian, ça faisait un moment que je l'ai reçu celui-ci. Et les pinceaux Herborian, je crois que je n'en avais jamais testé. Je savais pas qu'ils en faisaient alors que bon, porter avec la marque, c'est ouf, non? Alors ce truc, c'est une petite révolution. Moi qui adore le Beauty Blender pour me maquiller. Bon, j'utilise encore le Beauty Blender, on va pas déconner. Pour des tutos que je voulais faire, enfin des trucs, des make-up, je voulais un peu réutiliser des pinceaux pour le teint et j'ai retrouvé ça. Ça reproduit le fait d'appliquer son fond de teint au doigt. Alors il y a des gens qui adorent faire ça, mais ça c'est beaucoup plus hygiénique avec ce genre de pinceau, hein, plutôt que de mettre directement ses mains. Moi je déteste faire ça. Et ça reproduit vraiment comme si je l'appliquais au doigt. C'est un truc de fou. J'ai essayé avec plusieurs fonds de teint, même des fonds de teint pas terribles, et je trouve que il y a un effet hyper lissant. Il fait pas de marque.
il se déplace pas, enfin il déplace pas la matière, c'est parfait. Voilà, je sais pas si vous connaissez, ce truc est génial. Enfin, j'ai beaucoup aimé. De chez Benefit, alors celui-ci, bon, je vous en parle rapidement, c'est le Gold Rush, c'est leur nouveau blush. Je vous ai fait un article dédié sur le blog, je vous mettrai le lien par ici. Il y a les swatchs, de toute façon, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore pour son odeur et sans l'été. Un peu comme le California, vous savez. Donc vous avez un petit pinceau dedans, comme le California d'ailleurs. Et c'est un espèce de rose gold, mais plus gold que rosé. Je tiens à vous le dire parce qu'on pourrait presque le confondre avec un highlighter. Donc celles qui aiment pas, allez voir sur le blog ma revue et vous verrez qu'il y a des photos. Voilà, comme ça vous verrez direct si vous aimez ou pas la teinte. Il est super pratique parce qu'il y a le pinceau et en plus vous avez le petit miroir et ça, mais dans le sac à main, franchement, si vous avez un gros sac à main, c'est pas mal. Donc je vous renvoie à ma revue, mais j'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai reçu, donc il y a au moins 2 mois. Je le mets tout le temps. Enfin, la moitié du temps, c'est lui que je mets. J'ai fait un make-up avec les nouvelles collections naturelles de chez Too Faced. Donc, 2 gros coups de cœur. Et là, c'est définitif, je le dis dans cette vidéo. Déjà, la palette naturelle mat. Donc là, je suis maquillée avec. Et en fait, je suis maquillée tous les jours avec. Mais tous les jours. Je vous renverrai la vidéo par ici. Parce qu'elle est tellement simple, cette palette. Voilà, je vous la remonte vite fait si vous ne l'aviez pas vue. C'est que des mats et que des teintes que je mets. Tout simplement, j'ai rien à dire. Et je fais toujours, par contre, le même make-up avec. Limite c'est chiant mais j'aime trop. Voilà, c'est le make-up que vous voyez là, c'est quasiment le même que j'avais fait dans ma vidéo. Bah voilà, vous voyez, hein, je commence à bien la saigner. Clairement je vous la conseille. Je vous la conseille déjà dans ma vidéo et je la conseille encore. Pour tous les jours, là je dois sortir après, bah, je vais rester maquillée comme ça. J'ai juste fait un petit trait de liner pour rehausser. Elle est géniale et son odeur, j'aime trop. C'est comme le Benefit. Ensuite, toujours de chez Too Faced, donc ça, je vous en ai parlé, mais je crois vite fait. Mais il y a qui dit c'est mon bébé à côté, parce qu'elle l'a aussi. Gravé, et moi j'ai pas eu gravé parce que c'est une blogueuse. Hein. Voilà. Celle-ci, elle est canon. Tout à l'heure, elle me dit c'est quoi le blush que t'as mis et tout machin, celui que j'ai mis là. C'est celui-ci, c'est le Satin Sheet. Les couleurs, elles sont limite holographiques quand vous tournez comme ça, vous voyez qu'il y a des reflets irisés. Mais j'ai rien à dire sur cette palette, elle est parfaite. Vous avez les highlighters, les blushs et les bronzers. Toutes les teintes sont parfaites. Parfaite, et ça c'est clairement amené en vacances, c'est pas une autre, hein, c'est celle-ci. Enfin, bon, si je veux vraiment ramener blush Benefit, je le ramènerai, mais non, celle-ci, parfaite. Là, Too Faced, ils ont sorti des trucs, là, cette collection naturelle, j'avais jamais été aussi contente depuis un bon petit moment là. Hein. Ensuite, on termine avec Dior. Oui, on termine parce que j'ai pas de rouge à vous montrer après. Ouh là là, c'est pas bien, mais pourtant c'est comme ça. 2 gros coups de cœur que j'ai reçus. Donc ça, c'est le liner que je porte là. C'est le Dior Show On Stage Liner, Waterproof Liquid Liner. Il est vraiment, vraiment super. Donc, ils disent que c'est un vinyle black. C'est un format feutre. Donc, moi, vous savez que j'adore les formats feutres. De toute façon, je ne sais pas faire avec autre que les formats feutres. Et je me suis dit, de toute façon, c'est tout ou rien. Et bah, c'est tout. Presque tout. Je lui donnerai pas 100% non plus. Enfin, 10 sur 10. Je dis pas que je suis bonne en liner, mais la pointe, faut quand même un petit peu gérer pour la manier, je trouve. Elle est assez épaisse pour bien le manier. Mais tout à l'heure, j'ai quand même vachement repris mon trait de liner et tout. À chaque fois que je l'utilise, je le reprends pas mal. Mais j'adore le rendu qu'il a sur mes yeux. Il est hyper noir. C'est un noir super intense. Donc complètement validé. Et dedans, il y a une petite bille. Et du coup, quand vous la tac-tac, l'intensité, c'est peut-être pour ça, est hyper noire. Ça fait 4 salles. On termine avec une nouveauté qui n'en est, oui, une, pas une. Alors le Pump and Volume, ça je vous en ai parlé environ 15 millions de fois, mais là ils l'ont ressorti pour l'été version waterproof, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, celui que je mets tout le temps en ce moment, parce qu'il fait chaud et que c'est beaucoup plus pratique. Vous savez qu'en général j'aime pas les mascaras waterproof des trucs déjà sortis parce que c'est des flops, mais lui il est bien. Voilà, et celui-ci, vous m'avez beaucoup demandé ce que je portais en ce moment comme mascara. C'était sur la palette Huda. Jen, c'est quoi ton mascara hein, celle qui n'avait pas vu ma revue dessus. Et en fait, c'était celui-ci que je portais. Et vous me l'avez beaucoup demandé. Donc voilà, il est très très bien. Et pourtant, c'est une version waterproof. On passe ensuite mode, random, un petit peu les deux. Donc cette paire de chaussures, et Baby Boo qui est à côté est totalement en admiration, mais elle n'a pas sa taille. Alors j'ai rencontré Kendall, d'égérie Adidas pour la collection Arkin, donc c'est cette collection là de chaussures. C'est pas du tout mon style à la base, Baby Boo qui est juste à côté pour vous le dire. Exact. Mais elles sont tellement confortables. Et c'est vrai qu'en les voyant sur Kendall, je trouvais qu'elles faisaient stylées. Elle les avait en gris il me semble quand je l'ai vue. Une petite photo là. Il y a plusieurs couleurs, mais j'aime bien les noirs et bleus aussi que j'avais vus. Je les mets tout le temps parce que j'ai l'impression d'être dans des chaussons. Je suis pas habituée aux baskets comme ça, vous savez, on dirait des chaussons. C'est élastique et tu rentres ton pied dedans comme ça. Et vous avez posté une photo par ici sur Instagram. J'ai kiffé les porter. Je les ai portées très très souvent là. Les 3/4 du temps quand je portais des baskets, c'était celle-ci. Gros coup de cœur. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de série. Sur Netflix, Léla, si tu passes par là, big up. Elle m'avait parlé d'une série que, ça, je sais pas, je voulais la commencer à chaque fois, j'avais la flamme, qui s'appelle Captive. Je me suis mis le petit récap en bas parce que vous savez que je suis nulle pour raconter. Bon, j'en envie une tache de mascara que j'avais depuis tout à l'heure, on est ravis. Voilà.
Donc oui, elle aurait tué ses employeurs. Elle a accusé avec quelqu'un qui travaillait avec eux de les avoir tués. Et elle va passer très longtemps en prison, de longues années. Les gens comprennent pas si elle les a vraiment tués en fait, ou si elle les a pas tués et c'est quelqu'un d'autre en gros. Comme ils n'arrivent pas à comprendre vraiment son comportement, ils ont pas vraiment de preuves au final, et ils vont faire venir, alors je me souviens plus son nom, un espèce de psy. À l'époque c'était un peu le début de la psychiatrie. Alors, je vous avais parlé de l'aliénisme il y a pas longtemps sur Canal, c'est un peu le même délire que ça, la même époque je pense même, et c'est vrai que la série devient captivante, ça n'a rien à voir mais bon, c'est que au fil des épisodes en fait elle va raconter son histoire au psy, va être passionnée à chaque fois qu'elle lui raconte son histoire. Donc elle est en prison et elle passe ses journées chez sa nouvelle entre guillemets employeur. Tous les jours, une fois par semaine, ils se retrouvent, ils la font sortir de prison et ils vont chez cette personne. Cette personne qui d'ailleurs a peur d'elle, hein, où elle travaille, elle captive tout le monde. Voilà, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable. Voilà pourquoi cet homme va intervenir. Au fil des épisodes, donc on découvre son histoire, mais c'est compliqué à comprendre. En fait, on comprend tout simplement pourquoi elle est comme ça, la personnalité qu'elle a au fur et à mesure des épisodes. C'est hyper prenant, chaque épisode est hyper prenant. Moi je les ai enchaînés, mais j'étais vraiment dégoûtée si vous la regardez par la fin du dernier épisode. Et Bibou elle l'a regardé aussi, donc elle m'a dit c'est quoi cette fin de merde, parce qu'elle a enchaîné comme moi. Elle arrive au dernier épisode, elle a dit mais c'est quoi ça. Je vais pas spoiler, mais si vous voyez la fin, en fait je pense c'est tout simplement, d'ailleurs c'est tiré d'un livre. L'actrice est d'ailleurs ouf. Elle est trop forte, elle est géniale l'actrice qui joue dedans, je la connais pas mais elle joue très bien. C'est le genre de truc que je déteste. C'est un peu à toi de dire que la fin, un peu comme The Island ou je sais plus quoi là, avec Leonardo, c'est un peu à toi de juger comment doit être la fin. Voilà, je peux pas dire de plus. Mettez spoiler en gros dans les commentaires si vous voulez qu'on en parle, j'y répondrai. À la fin, voilà, j'aime pas, c'est pas une vraie fin en fait, et ça m'a saoulée. Voilà. Mais après, j'ai kiffé regarder. Si vous savez que si j'enchaîne, c'est que c'est une super série. Ça se regarde assez vite et facilement. Et je vous parlerai la prochaine fois, pour en parler là, parce que j'ai déjà parlé de Captive, de Sorting Reason Why. J'ai vu la saison 2 aussi ce mois-ci, je l'ai fini là. On en parlera le mois prochain parce que je voulais en parler plus longtemps. Parce que j'ai eu pas mal de débats sur Twitter et j'ai envie un peu d'y participer. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, votre vidéo préférée. Hein. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire quels ont été vous aussi vos favoris du mois. Tout confondu, beauté, random, mode, site, voilà. Et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.